Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Ensemble à la découverte de soi. Ce podcast est dédié à la pleine lune en balance qui aura lieu le lundi 25 mars à 8h du matin pour ceux qui résideraient en France. Donc cette pleine lune, c'est l'opposition entre le soleil qui entre en bélier et la lune en balance. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une éclipse, donc notre manière d'être, d'incarner notre chemin de vie est en transformation, puisque ce fameux nœud lunaire sud vient par cette éclipse nous emmener à vraiment nettoyer, à rompre avec tout cet espace en balance dans notre manière d'être en relation avec l'autre dans notre vie du quotidien, qui est portée par des habitudes, des ancrages en lien avec notre conditionnement, en lien avec des traumatismes qui nous ont porté à une façon d'être en surveillance vis-à-vis de l'extérieur, d'être du coup en insécurité avec l'extérieur et de chercher à se protéger. À aujourd'hui, pour pouvoir vivre autre chose, pour pouvoir sortir justement de ce cercle vicieux, à se protéger d'un événement passé, de quelque chose qui est entré en mémoire, qui a été aussi porté dans le transgénérationnel et qui fait que ça nous empêche d'évoluer. Et donc là, il y a vraiment un nettoyage énergétique collectif pour pouvoir rompre avec un fonctionnement, pour pouvoir rompre avec une habitude de la vie de maintenant, dans l'instant présent, qui est influencée par nos blessures. Donc, concernant quelle est finalement la démarche de cette pleine lune, c'est vraiment d'avoir le courage de casser justement ces anciennes habitudes ou des habitudes que l'on continue de traîner encore parce qu'on aurait peur de représailles, de jugements, d'une autorité extérieure qui aurait pu poser des règles, qui aurait pu poser un cadre de fonctionnement pour le collectif, pour pouvoir vivre ensemble, sans prendre en considération ce que vous avez pu contenir, garder, protéger à l'intérieur de vous. Donc souvent c'est en lien avec les tabous, avec les non-dits, des situations où on s'est suradapté pour pouvoir être en relation avec l'autre et où finalement à aujourd'hui c'est plus viable en fait. C'est plus viable parce que je me suis complètement perdue de moi, je n'arrive pas à me sentir en bonne santé ou à me sentir bien tout simplement, à ressentir la joie, à être dans une portée positive. Parce que justement, je trimballe ce sac depuis tellement d'années que je me sens en difficulté. Et c'est pour ça que toutes ces remuances émotionnelles viennent nous donner au coup par coup de l'information sur ce qui ne nous correspond plus, sur ce qui n'est pas aligné avec qui on est, sur ce qui fonctionne mais à contresens de nos réels besoins et de nos vérités. Et donc, comme vous le savez, chacun a sa vérité, chacun a sa perception des choses. Et donc, là, dans cette énergie de pleine lune, il y a vraiment l'idée d'aller oser continuer à faire ces transformations dans la communication pour pouvoir informer à l'autre dans cette énergie du bélier de qui nous sommes, de ce que nous avons gardé en nous et qu'il est temps de partager, pour pouvoir rectifier les situations, pour pouvoir en fait que l'autre nous comprenne et pour pouvoir être pris en considération avec ce que l'on porte, avec qui l'on est clairement. Par contre, l'idée, c'est pas forcément de se victimiser pour quelque chose du passé, mais d'exprimer que pendant trop longtemps, on a pu se comporter de cette manière-là, où on a exprimé certaines choses qui n'étaient pas forcément venues du fond de notre cœur, mais plutôt avec le mental pour se permettre d'exister, mais sans trop exprimer nos émotions. Et à aujourd'hui, je ne peux plus contenir ça et ce n'est plus ça que je veux avoir comme relation.
Et donc du coup, on est encore toujours vers vraiment ce cheminement à transformer notre place au contact des autres, à s'affirmer pour qui l'on est, mais attention, dans quelle mesure je viens m'affirmer. Il y a beaucoup de remuances avec de l'injustice, avec des situations qui peuvent nous mettre en colère et où finalement, dans ce nœud sud en balance, il y a des choses merveilleuses à garder, c'est la gestion du conflit. C'est cette balance qui, ok, c'est souvent soumise parce que elle avait peur justement des représailles, elle avait peur du comportement excessif de l'extérieur. De ne pas arriver à s'exprimer pleinement et à être entendu pleinement vis-à-vis de cette énergie bélier en face. Et finalement, il y a à travers cette soumission une intelligence émotionnelle qui s'est construite pendant toutes ces dernières années. C'est le fait en fait de pouvoir interpréter, observer son environnement pour pouvoir en fait maintenant prendre en main du coup sa vie et pour pouvoir s'exprimer de manière plus calmement. Ça veut pas dire du coup aller automatiquement à la confrontation pour s'imposer, pour du coup faire comme ce qui nous met à mal, le fait qu'on nous impose des règles que l'on doit accepter pour pouvoir être en relation avec les autres. Non, c'est ok, ça c'est ta manière de fonctionner, ça c'est les règles que tu m'as proposées, mais en fait aujourd'hui moi j'aurais besoin d'en proposer d'autres parce que j'ai omis d'exprimer ça, ça et ça. Et à aujourd'hui du coup je ne peux plus être en relation avec toi de cette manière-là. Et en fait à partir de ce moment-là, il va y avoir vraiment ce courage et cette foi en soi d'être pris par ses tripes dans la manière qu'il est important de répondre à nos besoins et pas d'être pris dans ses tripes à travers la peur du jugement et de la conversation qu'on oserait enfin pour la première fois exprimer. Tout ce qui est nouveau, en fait, ça fout la trouille. Et donc, il y a vraiment cette posture, ce positionnement à aller chercher du coup une forme de sérénité, de lâcher prise sur l'émotionnel pour pouvoir revenir à quelque chose de rationnel. Le rationnel, à aujourd'hui, je suis une adulte. À aujourd'hui, je suis en capacité de communiquer. Et en fait, peu importe ce que l'autre croit de moi, c'est à moi, du coup, d'informer qui je suis et comment je veux vivre. Et en fait, grâce à ça, ça va être l'opportunité de vraiment de pouvoir se détacher de tout ce que avant on pensait sécurisant et où finalement on s'est rendu compte avec le temps pas si sécurisant que ça, parce que c'est très malaisant, parce que finalement je me sens pas bien, parce que finalement j'ai créé des maladies, parce que mon corps y souffre, parce que je me sens oppressée, enfermée. Et tout ça finalement est en lien aussi avec la responsabilité qu'il est temps de se prendre en charge vis-à-vis de conversations, vis-à-vis de choses que on aurait omis d'exprimer de par la position de soumission. Et maintenant la soumission en fait c'est terminé. Et pour autant c'est pas pour autant que je dois devenir violent ou violente, mais vraiment cette démarche à me positionner fermement sur ce qu'il est temps que je change dans ma vie. Et ça commence en fait par moi, ma posture, pour pouvoir communiquer avec cette puissance du cœur et de cette foi sur ce qui est ma vérité qui doit être entendue. Et finalement, en fait, la posture est bien plus importante que le timbre de voix. Donc on peut très bien, comme moi là parfois, quand je suis pris dans les conversations, à parler plus fort. Mais pas de là à devenir violent avec des insultes, avec un rabaissement, avec des reproches sur l'autre. C'est vraiment en fait cette dimension à je viens prendre ma responsabilité sur mes blessures qui m'ont conditionnée et qui m'ont quelque part influencée, à préférer donner le pouvoir à l'autre plutôt qu'à m'autoriser à être moi au contact de l'autre. Donc voilà, il y a vraiment en fait ces derniers temps entre ce que vous avez ressenti émotionnellement et les nouvelles décisions que vous avez en tête mais que vous n'avez peut-être pas encore mis en place ou que vous avez commencé à acter mais qui vont vraiment se vivre pleinement dans les prochains jours, vont faire que le mouvement et le changement de votre vie va s'accélérer
tellement vite. Des choses que vous avez peut-être patienté de vivre pendant 10 ans, 5 ans, 3 mois. Et là, d'un seul coup, en 4 jours, 2 semaines, c'est réglé. C'est réglé, en fait, on se retrouve dans une nouvelle dynamique, on se retrouve dans une nouvelle situation dans la relation qui fait que ça n'a rien à voir avec ce que là, je suis en train de transformer. De là maintenant ce qui existe encore parce que je ne me suis pas positionnée. Et donc grâce à cette nouvelle place, cette nouvelle posture, il y a vraiment en fait le fait de dépasser au quotidien des peurs et des angoisses archaïques en lien avec tous ces traumas du passé que l'on vient nettoyer et de ces blessures qu'il est temps d'affronter. Donc après, pour moi et d'autres personnes auprès de qui j'ai pu faire des consultations, il y a vraiment une démarche généralisée à aller au-delà de cette psyché, de choses en fait que l'on a pu faire évoluer en conscience au niveau de notre manière de changer notre manière de penser, de se valoriser davantage, d'aller voir les petits pas que l'on a fait, de se valoriser par la liste de gratitude, par plein de petites choses en fait au quotidien qui ont été travaillées depuis plusieurs mois et qui maintenant en fait est temps d'aller approfondir dans son rapport à soi avec son corps. Pour beaucoup de violences qui se sont faites physiquement ou dans la dépossession dans le passé d'événements qui ont pu mettre en péril du coup cette relation à ce corps, il y a un nettoyage aussi émotionnel, une transformation de la mémoire à mener. Donc pour ça, tout ce qui est thérapie, donc neurotraining, kinésiologie, réflexologie, tout ce qui est soins énergétiques mais en lien avec vraiment le tactile, ce qui vient en fait me permettre de ressentir dans mon corps mon énergie et de communiquer avec lui pour lui donner de nouvelles informations ou pour aller lui permettre de se libérer de certains espaces douloureux. Donc pour ceux qui sont dans le développement personnel, vous devez savoir que quand on fait une guérison, c'est pas sur un seul aspect. Il y a l'émotionnel, il y a la psyché, il y a le corps physique. Et il y a cette dimension plus large et énergétique qui n'est pas mon domaine d'activité, mais pour lequel, au niveau de ces 4 corps, sont vraiment essentiels. Si on travaille une partie et qu'on met de côté le reste, en fait, il y a comme une forme de décalage que l'on peut ressentir et qui fait que les choses, en fait, elles se répètent, parce qu'il manque encore quelque chose à ajuster. Et donc voilà, la vie n'est pas un fleuve si tranquille que ça, et ça demande vraiment tout au long de notre vie d'aller régulièrement prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, à aujourd'hui, c'est se réconcilier en fait avec son corps, à réintégrer en fait son énergie à l'intérieur de soi et devenir en fait dans ce côté incarnation, dans cette transformation, dans cette grande évolution énergétique et dans cette nouvelle vie que l'on veut porter au niveau de notre posture, au niveau de ce que l'on a envie d'accomplir comme d'expérimenter pour quelque chose d'inconnu, de nouveau, parce qu'on en a assez en fait des répétitions, on en a assez de ce qu'on connaît, de ce qui nous colle à la peau, et pour pouvoir passer à cette autre étape de vie, il y a quand même voilà, des choses sur lesquelles revenir pour pouvoir vraiment aller encore plus en profondeur sur ok, ça y est, c'est lâché. Parce qu'il y a toujours encore parfois ce mental qui veut prendre le dessus. Oui, mais ça, je l'ai déjà travaillé il y a quelques années. Ça, je le fais régulièrement. Donc voilà, il n'y a pas de souci, je maîtrise. Oui, mais c'est l'ensemble des disciplines qui permettent du coup vraiment d'être réparé.
Voilà, du coup faites peut-être le point de là où vous en êtes sur des sujets que vous avez largement identifiés et de voir en fait à quelle étape vous êtes, quel est le travail que vous avez effectué, quand est-ce que vous avez fait ce travail-là, parce que peut-être qu'il faut y revenir. Ce petit truc que vous sentez encore qui vient vous gêner et que vous voyez en pleine conscience en fait se reproduire dans vos schémas de relation et qui fait que ça c'est le petit clic qui montre que non, il y a encore quelque chose que tu n'as pas intégré, que tu n'as pas vraiment bien compris, et donc là l'univers quelque part il vient retester de savoir quelle est la décision, quelle est la posture, quel est le positionnement que l'on va donner en fait à soi dans la relation à l'autre. Voilà, il y a vraiment cette énergie de libération sur ces anciennes croyances qui nous apporte du coup ce mouvement, le fait que la vie s'accélère, c'est aussi parce que ça y est, en fait, on bouscule vraiment énergétiquement et en termes de croyances, des choses qui nous empêchaient de ressentir de la joie et cette vie positive. Donc c'est pour ça aussi que parfois, comme je l'ai écrit dans la précédente newsletter, en fait le corps ne fait pas la distinction au niveau des émotions. Donc si on ne veut pas ressentir quelque chose, en fait il nous coupe de tout. C'est pas je sélectionne ce que j'ai bien envie de ressentir. Et à ce moment-là, finalement, on fait semblant d'avoir le sourire, on fait semblant d'être dans la joie, alors qu'en fait on le ressent absolument pas depuis notre cœur. Et c'est quelque chose du coup qui est possible qu'à travers la foi en soi, d'aller au cœur, de se réparer soi et de se remettre en connexion avec notre corps. Donc pour vous parler davantage de ce que je propose au niveau de cette pleine lune en balance, j'organise le lundi 25 à 20h un accompagnement sur de l'introspection, des questions un petit peu plus poussées, un raisonnement à aller vraiment au cœur de soi de manière collective. C'est un tarif de lancement à 10€ pour pouvoir en fait vous présenter ensuite le programme d'accompagnement à partir du mois prochain sur le rythme de chaque pleine et nouvelle lune pendant un an, et qui est en lien avec cette réparation justement de ces axes bélier-balance et de tout ce que l'on est amené à transformer dans notre vie du quotidien pour pouvoir évoluer et être une nouvelle personne prochainement. Si vous êtes intéressé pour cette visio collective à 10€ le lundi 25 mars, vous avez le lien sous la vidéo du podcast. Vous l'aurez aussi sur la newsletter et vous pouvez directement m'envoyer un message privé pour vous envoyer le lien d'inscription. Pour ceux qui s'inscriraient mais qui ne viendraient pas en présentiel le lundi soir, il y aura le replay. Donc vous pourrez vous-même faire votre introspection en suivant du coup la vidéo de ce qui aura été établi. Voilà, ça ne changera pas la qualité de ce qu'il y aura à partager. Voilà, c'est juste après une discipline personnelle. Et voilà, vous n'hésiterez pas après à venir m'informer si vous avez besoin de plus de questions concernant l'organisation ou concernant ensuite une démarche personnelle en cas d'absence durant cet atelier. Voilà. La limite est à 100 personnes vis-à-vis du Zoom. C'est quelque chose qui ne sera pas accompagné personnellement avec votre carte natale. Donc il vous faudra avoir la carte natale sous les yeux parce que je vais vous présenter du coup les aspects en maison de la zone du bélier de la balance. Mais par contre, voilà, ce sera à vous juste de faire le déclic de ceux auxquels ça vous parle. Ce sera quelque chose de généralisé. Je ne vais pas venir analyser la carte personnelle de chaque personne. Par contre, c'est quelque chose que je vais faire ensuite dans l'accompagnement qui durera 1 an à chaque pleine et nouvelle lune. Donc voilà, ce sera l'occasion de découvrir ma pratique de l'astrologie, la manière que j'ai de vous guider
dans les introspections, voilà, ma méthode de travail et de ressentir si c'est vraiment ce dont vous avez besoin pour aller en profondeur avec la connexion de vos émotions et de vos révélations dans les futures décisions à prendre. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque pleine lune, donc là ce que je vais proposer, on est vraiment sur une introspection où on va en profondeur se poser les questions de ce qui ne nous convient plus, de ce que l'on veut transformer. C'est aussi la clôture d'un chapitre, c'est vraiment en fait revenir sur 6 mois d'expérience sur une thématique qui nous a traversé et qui fait que là on vient vraiment se rendre compte de là où on en est et une forme de sagesse quelque part vient prendre le dessus, de compréhension sur le recul de ce que l'on a pu traverser et c'est à partir de ce point-là qu'on peut du coup en conscience et de manière un peu plus rationnelle vis-à-vis de notre émotionnel qui peut être bouleversé par nos révélations dans l'introspection, nous aider à conduire de nouvelles décisions, nous aider à trouver la force, le courage de continuer à entreprendre ce qu'il est temps de dépasser et de faire pour soi. Et de se rendre compte aussi avec le collectif que finalement on n'est pas seul. Et ça fait du bien parfois de partager 2-3 petites choses sur soi pour voilà, ancrer et incarner ces nouvelles prises de décision. Donc ensuite pour les nouvelles lunes, donc là on est vraiment sur un nouveau cycle qui s'ouvre et à ce moment-là les exercices sont différents. Je suis plus à vous porter à des réflexions pour qu'est-ce qu'il est temps du coup de mettre en place, où est-ce que j'en suis bien évidemment, mais vraiment sur cette démarche à acter quelque chose de nouveau. On est moins dans l'émotionnel, on est plus dans la planification et dans le fait de vraiment se sentir fort pour pouvoir accomplir de nouvelles choses. On peut à la fin de la pleine lune se sentir assez courageux pour accomplir quelque chose, parce que là en ce moment de toute façon on est vraiment dans cet axe bélier-balance, donc le feu quoi qu'il arrive il est là. Mais c'est avant tout du coup une digestion émotionnelle pendant les pleines lunes, sur une période à peu près de 15 jours, alors que durant la nouvelle lune, on est vraiment sur une ouverture des champs des tout est possible. Et à ce moment-là, du coup, je viens avec l'introspection, vous cibler une thématique, un domaine de vie, quelque chose en fait qui va vous permettre d'être focus sur ce qui vous parle à vous, sur vos besoins à vous, et de prendre votre place à partir de vous. Voilà, parce que du coup, quand on est en séance, on est vraiment déconnecté du monde extérieur et de notre vie du quotidien. Et à ce moment-là, en fait, c'est vraiment un rendez-vous avec soi-même que vous vous permettez à ce moment-là en venant dans mes séances. Voilà pour ça. Donc, voilà, après cette pleine lune en balance, voilà, tous les mois mensuellement il y aura donc une proposition sur les thématiques à aller travailler en introspection, toujours en visio, et un programme d'accompagnement sur 1 an pour quelque chose de bien plus personnalisé en petits groupes. Voilà. Donc j'espère que je vous ai bien raconté tout ce que je fais. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis n'hésitez pas, même si ce n'est pas pour vous intégrer à mes services, mais qu'au moins vous voulez recevoir la newsletter et profiter de ce que je partage gratuitement, venez à moi, ce sera avec plaisir de vous les transmettre. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.